Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment vous pouvez résoudre le fameux problème de vous avez une demande en cours de traitement ou bien vous avez une carte de séjour qui est en cours de fabrication ou même parfois l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ces documents et que vous souhaitez renouveler ou déclarer un changement de situation ou effectuer toute autre démarche, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour renseigner sur les possibilités d'accueil et signaler le problème. Donc, comme je viens de citer, ces problèmes peuvent s'afficher dans plusieurs sens. Ça dépend de l'état de votre compte ANEF. Ça peut être que vous avez une carte de séjour qui est en cours de fabrication. Le problème, c'est que parfois, vous avez même récupéré la carte de séjour. Cependant, c'est en fait un problème de communication entre l'administration ANEF, c'est l'administration numérique des étrangers en France, qui est l'administration qui s'occupe de toutes les démarches dématérialisées, donc ANEF Séjour en ligne. C'est un problème de communication entre cette administration et votre préfecture. Des fois, il arrive que votre préfecture vous remet votre titre de séjour sans nécessairement déclarer ou informer ANEF. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez eu votre carte a été délivrée, cependant, l'administration n'a pas été signalée. Et lorsque vous voulez effectuer toute autre démarche, comme par exemple, vous voulez peut-être effectuer un changement d'adresse, situation, je sais pas quoi, civile ou déclarer n'importe quel changement, vous voyez, déclaration de changement de situation professionnelle, peu importe le changement que vous voulez effectuer, ou même parfois vous voulez par exemple faire d'autres demandes de titre de séjour, comme par exemple demander ou renouveler votre titre de séjour, vous pouvez avoir ces problèmes, alors que ça veut dire que vous n'avez plus aucune demande qui est en cours de traitement, mais on va vous signaler comme ça. Ça veut dire que c'est juste un problème de communication entre eux. Soit peut-être c'est un problème technique du site ANEF en fait. C'est vrai que la dématérialisation de différentes préfectures, de différentes procédures préfectorales, si ça se dit bien, ça fait beaucoup de bien, mais en même temps, il y a beaucoup de défis numériques qu'on rencontre chaque jour sur les différentes plateformes comme ANEF Séjour. Donc, le but de ces tutos, c'est de vous aider à résoudre ces problèmes. Personnellement, j'ai le même problème. C'est pour ça, quand j'ai cliqué, vous voyez que ça m'affiche comme ça. Mais en tout cas, moi, je voulais pas effectuer un changement ou faire quoi, demander un autre titre de séjour, peu importe. C'est en fait un abonné qui m'a signalé ces problèmes. Je vais vous montrer son commentaire et après je vais vous montrer comment on peut résoudre ces problèmes. Donc ça c'est ma dernière vidéo que j'avais fait sur l'administration numérique des étrangers en France, ANEF Séjour, et je vais vous montrer son commentaire. En fait, elle a dit quoi? Il a dit quoi? Je ne connais pas vraiment. Voilà, il a dit comment supprimer mon compte ANEF. Donc, face à ces problèmes, lui, il pense à supprimer son compte ANEF. Est-ce que je peux supprimer mon compte ANEF et créer un autre car j'ai des soucis à déclarer mon changement de situation sur mon compte? Il me dit une demande de séjour est en cours de traitement alors que j'ai même pas fait cette demande. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je regarde la liste des démarches en cours, je vois rien. Ça me montre que
qu'une demande de séjour est en cours parce que voilà, j'ai pas cette demande, mais même ça me marque ça, voilà. Donc voilà exactement, une demande de séjour est en cours de traitement, voilà, et je ne comprends pas. Donc moi je lui ai répondu en lui disant que on peut résoudre ces problèmes tout simplement si en réalité vous n'avez pas une demande qui est en cours de traitement. Par exemple, vous avez récupéré votre carte de séjour de la préfecture, vous n'avez pas toute autre demande qui est en cours de traitement et ça vous affiche comme ça. Donc c'est tout simplement parce que comme je vous ai montré dans mon cas, vous voyez qu'ils ont affiché bien que c'est un problème lié au fait que un problème de communication, la préfecture vous a donné votre carte ou votre titre de séjour, mais ils n'ont pas noté la date à laquelle ils ont fait cette remise de titre de séjour. Donc l'administration n'est pas au courant et l'administration va vous considérer comme si vous aviez toujours une demande en cours de traitement. Mais ce n'est pas tout à fait vrai ce message à mon avis. Pourquoi? Si je vous montre quelque chose, je vais retourner à l'accueil. D'accord? Et maintenant, si je vais vous montrer l'état d'avancement de mon toute dernière demande, je vais vous montrer. Si je clique sur mon nom ici et je clique sur j'accède à mon compte, d'accord? Voilà, je vais descendre directement. Attendez, il faut que je me connecte encore parce que je me suis connecté depuis du coup. Voilà. Maintenant, si je clique sur mon nom, je clique sur accéder à mon compte et si je descends directement, voilà, pour vous montrer ma toute dernière demande que j'avais effectuée, ça veut dire lorsque mon toute dernière demande de renouvellement de mon dernier titre de séjour étudiant, il a été terminé, j'ai eu ma carte. Vous voyez, c'est vrai que voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais de toute façon, vous voyez que c'est bien marqué que mon titre est disponible en préfecture et je l'avais récupéré. Donc, j'ai bien compris. Le problème maintenant, c'est quoi? Je suis allé récupérer ma carte de la préfecture. Parfois, vous allez voir que ils vont afficher ici que votre demande est en cours de traitement. Ce n'est pas moi mon cas. Ou bien, vous allez voir que sur l'état d'avancement de votre demande, que peut-être vous avez récupéré votre carte de séjour, mais il reste toujours gris ici, c'est pas bleu foncé comme ça. Ça veut dire il ne marque pas que votre titre est en préfecture alors que vous avez récupéré votre carte. Dans mon cas, j'ai récupéré ma carte. Il a affiché bien que mon titre est disponible en préfecture et je l'ai récupéré. Mais ma préfecture, par contre, n'a pas informé l'ANEF, l'administration numérique des étrangers en France, que pour cette personne, son titre de séjour a été remis cette date ou telle date. Donc, pour ANEF, ils savent bien que votre titre de séjour est disponible en préfecture, mais ils ne savent pas est-ce que vous avez récupéré. Donc, si vous n'avez pas récupéré votre ancien titre de séjour, on ne peut pas vous laisser d'effectuer une autre demande de titre de séjour. En tout cas, on ne peut pas vous remettre une autre carte de séjour à moins que vous avez récupéré l'ancienne. Donc, c'est exactement ça le problème. Et pour résoudre ces problèmes, comme eux, ils ont dit, par exemple, vous voyez que bien, par exemple, si je clique sur je demande un titre de séjour, après j'ai dit moi-même, je continue, ça n'a pas marché, il m'a affiché le même erreur. Si j'ai essayé par exemple de déclarer un changement de situation, il m'affiche le même erreur. Donc c'est tout simplement parce que l'administration numérique n'est pas toujours au courant de la remise de mon dernier titre de séjour. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est quoi? Je vais vous montrer comment on va faire ça ensemble. C'est de contacter votre dernière préfecture en remplissant le formulaire de contact, en vous connectant sur le site internet de votre préfecture. Vous allez remplir le formulaire de contact pour préciser votre situation. Comprenez ce que je vais dire? Parce que j'ai dit bien votre dernière préfecture. Si par exemple vous avez changé d'adresse
et vous dépendez maintenant à une nouvelle préfecture, vous ne pouvez pas signaler ces problèmes à votre nouvelle préfecture parce que votre nouvelle préfecture ne savent rien de votre situation. Donc, là où vous avez effectué votre toute dernière demande de titre de séjour, et cette préfecture-là qui n'a pas signalé à l'administration numérique des étrangers en France qu'ils ont remis votre titre de séjour. Donc, pour faire cela, je vais faire exemple. Je vais utiliser par exemple, moi, mon tout dernier titre de séjour que j'avais effectué, c'était à mon ancienne préfecture à Marseille, d'accord? Donc, je vais dire par exemple, préfecture de Bouches-du-Rhône, Marseille, par exemple. Si je clique là, après je vais aller sur le site de mon préfecture. Maintenant, lorsque je suis sur le site de mes préfectures, vous allez remplir le formulaire de contact. Vous allez venir cliquer sur contact ici. Ok, maintenant lorsque vous cliquez sur contact ici, en fonction des préfectures, on a plusieurs catégories de contacts. Ok, vous pouvez faire par thème, par service, réclamation ANTS, tout, voilà. Donc, mais pour certains préfectures, vous voyez que pour cette préfecture, il y a beaucoup de démarches, beaucoup de catégories de contacts. Mais pour d'autres, vous allez voir que c'est peut-être juste par service ou bien c'est par thème. Ce qui nous intéresse ici surtout, c'est soit par service ou soit par thème surtout. Par thème, parce que par thème vous permet, vous cliquez bien sur par thème d'abord, parce que si vous allez envoyer votre contact ou message par thème, ça vous permet de préciser, de cerner bien votre demande, cibler votre demande. Donc, après vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance, vous remplissez toutes ces informations, votre adresse postale, et ici vous allez descendre, vous allez mettre le sujet. Par exemple, vous dites signalement ou d'un problème, comment je vais dire, il faut bien formuler votre sujet. Donc vous allez dire par exemple signalement d'un problème de non-déclaration à l'administration numérique des étrangers en France de la remise de mon titre de séjour. Voilà, j'ai essayé de formuler en fait, mais essayez d'être plus précis et plus clair dans votre titre. Après, vous allez bien choisir le thème. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs thèmes. Pour vous, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui a un rapport avec étranger et séjour. Donc, vous pouvez prendre étranger et séjour, comme vous pouvez prendre réclamation et suggestion. Mais moi, je conseille de prendre étranger et séjour. Et là, vous allez écrire. Et le titre est très important parce que vous pouvez dire, par exemple, signalement d'un problème de non-déclaration de la date de remise de mon dernier titre de séjour auprès de l'ANEF. Voilà, il faut bien formuler. Après, il faut le message aussi, c'est très très important. Je vous montre un exemple de message que j'ai fait. Donc moi par exemple, j'ai dit ici bonjour, je voudrais déclarer un changement de situation, par exemple changement d'adresse ou changement de situation professionnelle sur ANEF Séjour. Cependant, ça me marque, l'administration n'a pas connaissance de la date de votre vous voyez, j'ai juste précisé le même problème et j'ai mis entre guillemets, voilà. Et ainsi je me permets de vous contacter pour signaler ou pour résoudre le problème. Par avance, merci pour votre aide, votre prénom et nom. Donc vous allez juste mettre ces messages là ici, j'ai copié, je vais le mettre ici dans cette boîte à messages. Après, vous allez mettre il faut mettre par exemple ici, je vais mettre BX
QCF, je le mets ici. Il faut mettre ça parce que c'est juste un truc d'authentification pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot en train de faire la démarche. Donc, DXQCF par exemple, vous remplissez tous les autres parties, hein. Vous remplissez bien, vous mettez votre titre et problème, et après vous allez cliquer sur envoyer. Donc, après l'envoi, j'espère que généralement, lorsqu'on remplit bien le formulaire de contact, généralement les préfectures nous répondent. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent de ces services. Voilà. Et voilà comment vous pouvez résoudre le problème. Il faut juste signaler à votre préfecture pour qu'il déclare à ANEF-Séjour la date de remise de votre titre de séjour, ou bien qu'il informe que pour qu'il puisse réinitialiser votre compte et vous permettre d'effectuer d'autres démarches. Parce que ça fait mal. Maintenant, vous avez votre titre de séjour qui va expirer. Vous avez déjà récupéré votre carte de séjour, mais il vous affiche cette erreur et vous ne pouvez pas renouveler votre titre de séjour ou effectuer une demande de changement de situation, par exemple. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que cette vidéo va vous aider à rectifier ces problèmes. Veuillez vous abonner et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.